Donc, bonjour à toutes. Bienvenue pour cette dernière pratique de Vinyasa et Pilates. Donc, aujourd'hui, on va explorer notamment l'ancrage au niveau de la ceinture scapulaire. Donc, en intégrant aussi un peu tout ce qu'on a vu préalablement, donc dans l'engagement, la mobilité au niveau du bassin, des jambes, des fessiers, donc qui supportent les hanches et leur stabilité. On va explorer aussi, là, on va revenir au corps, au plancher pelvien et en intégrant aussi la stabilité au niveau de la ceinture scapulaire, de l'ancrage aussi pour préserver nos poignets, nos appuis au sol en engageant bien au niveau de la coiffe des rotateurs, au niveau des dentelés antérieurs aussi. Donc, tout ce qui va venir supporter, stabiliser nos omoplates, notre haut du dos. Donc, je vais aussi vous donner plein de variations comme d'habitude, plus de challenge, plus en douceur selon comment vous vous sentez aussi aujourd'hui. Puis, voilà. Donc, on aura besoin pour la pratique de un traversin avec une couverture. Sinon, ça peut être une bonne pile de couverture là, au lieu du traversin. Donc, ça pourrait être une pile disons, 3 de couverture repliées dans leur longitudinale, comme ça. OK. Et on va amener une autre petite couverte. Ça pourrait être un bloc de foam, un petit coussin sur le top pour avoir un support pour la tête. Vous aurez aussi besoin de 2 petits blocs ou ça peut être 2 petits dictionnaires, 2 coussins de chaque côté. On va commencer en douceur avec un papillon couché. Alors, puis aussi, je vous invite en tout moment, puis bon, tout le monde fait la pratique en différé de toute manière, à mettre pause quand vous en avez besoin, si vous avez envie d'explorer un peu plus longtemps ce qui est proposé, hein, que ce soit actif ou que ce soit un moment plus passif ou un moment d'exploration. Donc voilà, de vous écouter. Alors, pour aller se déposer, petite rétroversion du bassin, on allonge les os fessiers vers les talons et on vient se déposer sur le dos. Les genoux se déposent vers l'extérieur et c'est l'extérieur des cuisses qui est supporté par nos petits blocs ou nos petits coussins. Assurez-vous de bien allonger le sacrum vers les talons. Donc, on veut créer un espace au niveau du bas du dos. On veut, pardon, ça ne va pas bien parler comme ça. On veut bien l'allonger. Alors, si jamais il y a un peu plus de pression déjà dans le haut du corps ou d'inflammation au niveau digestif ou de distension abdominale, que c'est plus gonflé ou qu'il y a plus de mouvement, ou si vous êtes enceinte, peut-être que vous allez avoir envie d'amener un petit coussin sous le haut du traversin pour être un peu plus en déclive, puis que la tension descende plutôt dans le bas du corps. Si vous avez envie d'une plus grande ouverture, extension thoracique, ben alors, pas besoin de supporter sous le traversin. Peut-être même que vous aurez envie de retirer la couverture qui est sous la tête. Option même d'amener la sangle, si c'est dans votre pratique, la sangle qui passe derrière le coccyx, à l'intérieur des cuisses et derrière les pieds. Donc, ce serait une option aussi. Et d'ici, pour se déposer, prenez un moment pour amener les mains aux épaules, puis on va aller mobiliser un petit peu autour des épaules, au niveau des articulations gléno-humérales, la jonction haut des bras et omoplate. La rencontre des bras avec la région du haut du dos, des épaules, qui concocte les épaules. Donc, on amène notre attention au niveau osseux. Donc, comment ça bouge au niveau de l'intérieur de l'os du haut du bras. Autour de l'os qui rencontre l'omoplate, donc dans la région du tour de l'épaule. Comment ça bouge à l'extérieur de cette région-là osseuse? C'est plus rare qu'on parle des 3 couches des os. Un petit zeste ici de Body-Mind Centering, une approche somatique qui nous invite à
Amenez l'attention aussi au niveau osseux, au niveau des organes. Laissez les mâchoires se détendre et en recherchant de la douceur, hein, comme si l'intérieur de l'os, des os, du haut des bras, des épaules, c'était gélatineux, spongieux, plutôt que très dense. Hein. Des fois, on oublie que l'ossature, c'est aussi très vivant. C'est pas des blocs de ciment. Et peut-être qu'on se met à allonger les bras ou les coudes un peu fléchis. Peut-être que vous avez même envie de bouger les bouts des doigts, comme des petites algues. Juste de ressentir comment ça se propage le long des bras jusqu'aux épaules. Et à votre rythme, de laisser les bras se déployer de part et d'autre. Et si les paumes ont tendance à se tourner vers le sol, vous pouvez prendre un moment pour rapprocher un peu une omoplate de l'autre, pour inviter cette ouverture à l'avant du thorax, à l'avant de la ceinture scapulaire, ce déploiement des bords latéraux du sternum jusqu'aux aisselles, en laissant ou en invitant les paumes à se tourner vers le ciel, mais à partir de cette intention d'ouvrir, de créer de l'espace, de la douceur au pourtour des épaules, au pourtour du sternum. Et de prendre le temps d'arriver. Ressentir comment ça se dépose en ce moment, au niveau des points de contact au sol. Allô, Joujou. Juliette vient vous dire allô, ma petite chitounette. Et si jamais c'est inconfortable d'avoir les bras ouverts en croix, ou si vous faites beaucoup d'actions vers l'avant, que ce soit beaucoup d'entraînement ou que ce soit beaucoup de travail à l'ordinateur, ça se peut que ça tire un peu plus à l'intérieur des épaules. Donc, à vous de voir si c'est confortable, si vous amenez des coussins sous les bras. Ou une autre option, c'est d'amener les avant-bras juste au-dessus de la tête pour laisser les bras se déposer, les deux côtés de la tête s'allongent. Sur l'inspire, de ressentir cette longueur qui se crée des os iliaques jusqu'aux aisselles. Et sur l'expire, de vous laisser déposer dans la gravité. Et de ressentir aussi comment ça se dépose à l'arrière du corps, de la tête aux orteils, les points de contact au sol, comment le corps rencontre le support du traversin, du sol sous le bassin. Et le ressenti du sol qui supporte votre corps. Donc, cette rencontre-là gravitaire qui est intéressante à amener, d'accueillir ce support de la Terre. Et tranquillement. Donc, si vous avez envie de rester plus longtemps, de vous laisser mijoter dans cette ouverture-là, vous pourriez rester là encore 10-15 minutes. Je vous invite à faire pause et à vraiment vous écouter, hein, surtout avec la chaleur en ce moment. Des fois, on a envie de se prélasser et de ressentir, de se laisser accueillir un petit peu plus. Oui, je ne peux pas gratter le ventre de Juliette tout le long, malheureusement. Et pour en sortir, vous pouvez ramener les genoux ensemble. Vous pouvez planter les mains au sol, soit de tourner sur un côté pour vous relever ou pousser dans le sol. Puis sur l'inspire, on remonte. Puis on remonte sur une inspiration parce que c'est le moment où, au niveau artériologique, au niveau des artères, hein, le sang est pompé vers nos organes. Donc, ça évite de se relever puis d'être un peu plus étourdi. D'où l'invitation à inspirer quand on se remonte. Des fois, on se demande pourquoi. Okay. Et de là, on va se retrouver dans une posture de squat de Malasana. Alors,
je vais vous proposer quelques options. Donc, je vous invite à avoir un petit support sous le bassin. Si vous êtes plus fatigué, vous pourriez le faire au mur, donc avec votre petit bloc ou vos blocs sous le bassin en étant à côté au mur. OK. Donc, c'est un peu plus de fatigue. Et à ce moment-là, ça va vraiment créer un petit peu une décompression au niveau lombaire. On vient allonger le sacrum vers le sol, vers la terre. La nuque est longue et on peut planter les coudes sur les cuisses. Donc, c'est une option. Si vous avez envie d'un peu plus d'implication, on amène le bloc sous le bassin et on n'est juste pas à côté. Donc, on presse les paumes ensemble puis on active un peu plus nos extenseurs. Si vous sentez que vous vous arrondissez derrière, soulevez votre bloc. Mettez-le un petit peu plus haut ou mettez-en 2, OK, pour être bien supporté. OK. Et d'ici, on va aller chercher une respiration égale, balancée, donc un Samavriti. Et je vais vous inviter à inspirer pour un temps. Je vais proposer un 4-5 secondes. Si c'est trop lent pour vous, raccourcissez, allez à votre rythme. Si c'est trop vite, ralentissez, allez à votre rythme. Donc, on va inspirer sur 5 secondes. On va garder l'air pendant comme 2 secondes en venant activer notre plancher pelvien, comme si on voulait décoller les fesses du bloc. Et on va expirer sur 5 secondes. Si vous êtes enceinte, pas de rétention. Donc, à ce moment-là, vous pouvez simplement inspirer sur 5, amener une petite contraction du plancher pelvien à la fin de l'inspire et expirer sur 5. OK. D'ici, colonne longue, sacrum long. Inspire. 2, 3, 4, 5. On vient engager le plancher pelvien qu'on soulève vers la couronne de la tête. Mâchoire relaxe. Et expirez. 3, 4, 5. À nouveau, inspirez dans la longueur de la colonne. Plancher pelvien soutenu. On rétrécit les 4 bords de notre losange osseux. Expirez. 3, 4, 5. À nouveau pour 3 comme ça. Inspirez. Plancher pelvien soutenu. Mini Kumbhaka. On garde le souffle. Et expirez. À nouveau. Inspirez. 2, 3, 4, 5. Kumbhaka. On engage le plancher pelvien. On rapproche symphyse, coccyx et les os fessiers comme un petit losange qui se rapproche, qui se rétrécit. Et expirez. 3, 4, 5. Dernière fois à votre rythme. Super. Et dès qu'on est en ouverture de hanche, le travail du plancher pelvien, encore plus si on n'est pas supporté, donc si on était en squat pas supporté, est un petit peu plus important parce qu'on vient étirer les tissus, mais en même temps, on leur dit « Ah, mais on vient contracter tout en étirant ». Donc, un peu plus de défi que quand on est au sol. Deuxième variation, on va aller chercher maintenant Kapalabhati, donc la respiration de feu. Si jamais vous êtes enceinte, on ne va pas aller chercher ça. On va plutôt garder notre Samavriti, mais vous pourriez, par exemple, décider sur l'inspire d'engager le plancher pelvien et sur l'expire de relâcher, comme pour préparer l'accouchement finalement. Ou si vous avez juste envie de travailler votre plancher pelvien, ça peut être une belle option. Donc, en inspirant sur 4-5 secondes, plancher pelvien actif, en expirant sur 4-5 secondes. Et sinon, d'ici Kapalabhati, on va inspirer, expirer par le nez pour celles qui ont envie d'aller chercher cette respiration tonifiante, plancher pelvien et au niveau du transverse abdominal. Et massage pour les organes internes, pour les fascias, on amène du mouvement à l'intérieur. Donc, on va penser juste à expirer finalement et ça va ressembler à ça. Donc, je pense juste à expirer et l'inspire vient naturellement. OK? On peut s'imaginer comme un tronc d'arbre et comme si on avait un petit pic-bois au bas-ventre qui nous donnait des petits coups sur le tronc d'arbre
et l'air qui sort comme au-dessus de la tête. Plein d'images, mais on peut aussi amener l'activation du plancher pelvien sur chaque expire en engageant le plancher pelvien, comme si on soulevait notre salopette, puis en relâchant sur l'inspire. Donc, on va y aller un peu plus lentement si c'est nouveau pour vous, pour la première fois, pour une série de 25. Inspirez dos long. Et inspirez. Et expirez. Et une deuxième fois, un peu plus rapidement. Relaxez bien le visage, les mâchoires. Tout se passe au bas-ventre. À nouveau, inspirez. Et option de garder une main au bas-ventre aussi pour ressentir ce soulèvement, cette action-là. Inspirez. Et expirez. Relâchez. Super. OK. Et de là, on va tasser notre petit bloc. Si vous avez vos blocs ou vos petits dictionnaires, vous pouvez toujours les garder devant le tapis. Vous en aurez peut-être besoin pendant la pratique. Et d'ici, de ramener les pieds au sol. Et on va retourner brièvement au sol. On engage le plancher pelvien comme à 20 %. On engage le tour de la ceinture abdominale, le transverse, et on vient se déposer tranquillement pour 5, 4, 3, 2, 1. D'ici, retrouvez votre dos neutre, le milieu du sacrum au sol. On connecte l'avant vers l'arrière des côtes. Et d'ici, soulevez les jambes. Et on va amener les genoux vers l'extérieur. Engager les pieds, quelques pistons. Alors, on ramène un épine iliaque vers l'autre. Plancher pelvien soutenu. Les genoux au-dessus des hanches. On peut même presser les cuisses dans les mains dans les cuisses pour créer cette résistance. Inspire pour abaisser une jambe. Expire, ramène. Et à nouveau, même jambe. Encore pour 4. Et ramène. Pour 3. Ramenez. On aspire le fémur vers le plancher pelvien. Donc, la cuisse qui est comme soutenue vers le plancher pelvien, comme aspirée par une ventouse. Dernière fois. Et de l'autre côté, inspire, abaisse, expire, amène. Donc, traditionnellement, Pilates, on expire pour descendre et on inspire pour ramener. Donc, on va souvent expirer quand on allonge le muscle, inspirer en ramenant. Donc, c'est une option aussi. OK, vous pouvez tenter, voir qu'est-ce qui est plus confortable pour vous. Est-ce que c'est d'inspirer en abaissant et d'expirer en ramenant? Des fois, c'est plus intuitif ou l'inverse. Et prenez une pause. On peut même bercer un petit peu autour du sacrum en ramenant les genoux vers le ventre ou vers l'extérieur des côtes. Et prenez une pause. Et on revient à notre engagement. Donc, plancher pelvien soutenu, comme une salopette qu'on remonte. Et on pense à ramener les basses côtes et les épines iliaques comme deux rouleaux qui roulent vers l'arrière de la colonne vertébrale. Et inspirez pour ramener. Vous ramenez les genoux vers l'extérieur. Cette fois, piston alterné. Donc, inspire, abaisse droite. Expire, switch. Inspire, abaisse une jambe. Expire, ramène, switch. À nouveau pour 2. 1. Et ramenez les deux jambes. D'ici, piston double. Donc, on inspire, on abaisse un petit peu les jambes. Option d'aller jusqu'au sol. Si on peut maintenir le dos neutre, expire, ramène. Inspire pour abaisser. Expire, ramène. Si c'est plus sensible au niveau sacro-iliaque, revenez au neutre. Et on pourrait même explorer la rotation interne, comme on l'avait déjà fait. Donc, l'intérieur des cuisses roule vers l'avant.
Inspire, abaisse, expire, amène. Une dernière fois. Et prenez une pause, laissez une jambe s'allonger. Ressentez l'étirement, la longueur au niveau iliopsoas, à l'avant de la hanche. Et on peut jouer avec les orteils de la jambe allongée vers l'extérieur, vers l'intérieur. L'étirement va être différent. Échangez les jambes. Prenez le temps de bien engager les pieds. Super. Et d'ici, on revient à notre posture de piston, les genoux vers l'extérieur. Cette fois, allongez les bras vers le plafond. Imaginez que vous voulez pousser le plafond. Donc, rotation externe dans les épaules. Donc, on vient bien engager nos dentelés antérieurs. Donc, juste si on amène une main à l'extérieur des côtes, un peu vers l'arrière. Donc, quand vous tournez un petit peu le biceps vers l'avant, l'aisselle vers l'avant, en imaginant pousser le mur, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'engage à l'extérieur de l'omoplate, à l'extérieur des côtes, à l'extérieur des côtes, j'ai de la misère à parler, au niveau du dentelé antérieur. Et à l'extérieur de l'omoplate, on vient engager la coiffe des rotateurs, donc autour de l'omoplate, donc au-dessus de l'omoplate et également sur l'omoplate, sous l'omoplate, nos rotateurs externes. Et de là. Donc, si vous êtes enceinte, vous pouvez simplement maintenir ce petit mouvement. Inspire, fléchis les coudes. Expire, repousse. On pourrait coordonner en revenant avec des pistons simples. OK. Si vous n'êtes pas enceinte, on va aller chercher quelques crunchs. Sur l'expire, on zippe l'os pelvien jusqu'au menton et imaginez que vous repoussez le mur. Et on vient presser les bras vers les jambes vers les bras. Comme un petit bakasana sur le dos, la posture du corbeau. Expire, up. À nouveau, et expire up, comme si on voulait faire glisser les genoux jusqu'aux aisselles. À nouveau pour 3, 2, on s'enroule bien, donc ce n'est pas le menton qui s'avance vers le plafond comme je viens de faire, mais bien, hein? Cet enroulement de l'os pelvien jusqu'au menton. Et maintenant, on va s'enrouler vers l'avant cette fois. Option, sans tenir l'arrière des cuisses. OK, donc on presse les jambes vers les bras vers les jambes. Expire pour t'enrouler. Si ça n'a pas marché, si ça n'a pas répondu, attrape plutôt l'arrière des cuisses. OK, pour t'enrouler. OK, et on revient. Super. OK. Et d'ici, on se retrouve dans une posture de table. Alors, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et prenez un moment pour presser les paumes vers les genoux et les genoux vers les paumes. Ma petite Juliette ronfle. Inspirez. D'allonger le bassin vers l'arrière, les os fessiers vers l'arrière, le sternum vers l'avant. Sur l'expire pour vous arrondir, coccyx vers le menton. Et de revenir aux sensations de l'os, ici, du sacrum, donc la base de la colonne. Comment on peut initier ce mouvement-là à partir du sacrum, mais tout en douceur? Donc, comment ça bouge autour du sacrum à travers ce mouvement-là? Et qu'est-ce que ça change dans notre perception si on bouge vraiment à partir de l'intérieur de l'os du sacrum, qu'on appelle donc l'intérieur de l'os, la région du mésoderme, de l'intérieur de l'os? Peut-être que vous avez envie de rapetisser l'amplitude du mouvement ou encore de bouger un peu de gauche à droite pour venir mobiliser différemment l'intérieur du sacrum, les tissus également qui s'attachent autour de l'extérieur du sacrum, tous les muscles, les tissus nerveux. On peut même revenir à la rotation interne en ramenant les cuisses ensemble, pieds séparés. Et de prendre une pause, de revenir en dos neutre. Un moment pour ressentir comment ça se dépose à l'intérieur du sacrum
et tout autour. Et d'ici. Ramenez l'attention à la ceinture scapulaire. Et à nouveau, on peut plier un petit peu les coudes, OK? Et sur une expire, pour repousser le sol des paumes et de bien ressentir cet ancrage qu'on ramène. On peut même amener une main autour des côtes. Donc, le biceps qui se tourne vers l'avant. Toujours notre petite rotation interne au niveau de l'avant-bras. On peut pincer le sol entre pouce et index. Rotation externe au niveau huméral. OK, si on amène une main à l'extérieur de l'omoplate, à nouveau, on sent que ça pousse un petit peu et les omoplates glissent vers le bassin. Donc, c'est une manière de bien engager notre ceinture scapulaire dans toutes les postures d'équilibre sur les mains, OK, pour protéger nos poignets, mais pour avoir aussi en plus de support, plus de force au haut du dos. D'ici, allongez la jambe droite vers l'arrière. Et marchez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Option d'amener les blocs sous les mains, sous les épaules, pour grandir un peu plus la colonne, dans un bas lézard. Inspirez dos long. On continue à bien allonger l'os fessier droit vers l'arrière, l'ange gauche qui est attiré vers l'avant. Et sur une prochaine expire, doucement pour venir allonger l'arrière de la jambe droite. On peut marcher les blocs sous les mains. Pensez bien à ramener l'os fessier gauche vers le droit. Poussez dans le mont du gros orteil droit. Et on revient dans le lézard. Et quelques fois un peu plus rapidement. Inspire, le cœur s'allonge, le sternum s'allonge. Symphyse pubienne vers les lombaires. Expirez pour allonger l'arrière de la jambe droite. L'os fessier gauche attiré vers le droit. On garde l'arrière du plancher pelvien actif une autre fois. Et d'ici, marchez le pied droit un petit peu vers l'intérieur jusqu'à temps que les jambes soient parallèles. Et de là, pivotez l'avant-jambe gauche vers la droite. Donc, le genou gauche va être en ligne avec le talon droit. Et d'ici, sur l'inspire, on remonte le haut du corps dans un mini deuxième guerrier. Donc, le talon droit presse vers le genou gauche vers le talon droit. Sacrum long. Inspirez, regard vers l'index droit. Sur l'expire, renversez le mini guerrier. On peut glisser l'avant-bras gauche derrière le bassin. Et au niveau, en invitant l'épaule, l'omoplate gauche à glisser vers l'ange gauche. Et inspirez dans un mini angle de côté, bras gauche loin au-dessus de sa tête. En allongeant l'ange gauche vers le sol, vers la terre. Et ramenez les mains de chaque côté du pied droit. Et glissez la jambe droite derrière. Inspire dans la posture de table. Et un moment vers le chien renversé. Toujours option d'aller dans la posture du chiot avec le front sur le bloc. Si vous n'avez pas envie d'aller vers un chien renversé, mais les bras actifs. Et on revient à la rotation externe au niveau des épaules. Les mains repoussent le sol. Les aisselles s'éloignent des poignets. Les jambes sont actives. Repoussent le sol. Si vous êtes dans le chien renversé, vous pouvez en profiter pour étirer l'arrière des jambes, piétiner le sol. Si vos mollets sont plus raqués, si vous avez sauté à la corde, comme moi hier, ça se peut qu'il y a beaucoup d'élongation. C'est un bon conditioning, la corde. Prenez un moment pour vous stabiliser d'où vous êtes, en retrouvant cette longueur poignet, coude, épaule, bassin. Plancher pelvien soutenu. Et inspirez dans une posture de table, de planche et vers la table. D'ici, inspire dans la posture de table, paume vers genou, genou vers paume. Et allongez la jambe gauche derrière cette fois. Et on marche le pied gauche devant. Pour revenir au bas lézard, main sous les épaules. Donc, on amène vraiment notre pied gauche un peu vers l'extérieur, le genou toujours au-dessus du talon. Si vous avez envie d'aller chercher une petite rotation externe dans l'ange gauche, c'est-à-dire de ramener un peu les orteils vers l'extérieur, assurez-vous que le genou est toujours en ligne avec deuxième, troisième orteil. Okay. Les mains pressent vers
la jambe droite, le sternum s'allonge. D'apprécier la longueur qui se crée devant la hanche droite. Et si c'est plus tendu, revenez à une petite approche myotensive. Donc, où est-ce que sur l'inspire, on pense à ramener un pied vers l'autre. Donc, pied gauche attiré vers le droit, droit vers le gauche. Sur l'expire, on relâche un petit peu. Donc, si c'est plus dense pour se créer de l'espace, sur l'inspire, on engage, on pousse le pied gauche, l'avant-jambe droite au sol. Sur l'expire, on laisse aller peut-être à 2%. On garde une action, mais c'est juste une petite invitation à créer de l'espace dans nos tissus musculaires, dans nos fascias. Et d'ici, dans la demi-split, variation du demi-Hanuman, poussez dans le monde du gros orteil gauche. Et à nouveau, si jamais votre bassin tombe vers la droite, ça se peut que ça arrive, pensez bien à ramener la fesse droite vers la gauche. La colonne est longue. Et même dans la flexion, on repousse bien le sol, épaule loin des oreilles. OK. Et inspirez dans le bas des arts. Et à nouveau, expirez Ardha Hanuman. Une autre fois. À votre rythme, sur l'inspire, dans la longueur de la colonne, on zippe la symphyse vers la région du nombril, vers le bas du dos. Expirez pour allonger. Et on revient au lézard. D'ici, marchez le pied gauche quelques pouces vers l'intérieur. Okay. Et on pivote l'avant-jambe droite vers l'extérieur du tapis, donc vers la gauche. Marchez bien talon gauche en ligne avec genou droit. Et inspirez pour vous remonter, mini deuxième guerrier. Relaxez le poids des bras. Inspirez, renversez le mini guerrier, avant-bras droit derrière le bassin. Continuez de ramener l'ange gauche vers la droite. Et sur une inspire, mini-angle de côté, on allonge le bras droit loin au-dessus de la tête. Et le bras gauche repousse la cuisse gauche. Les omoplates se rapprochent. Et d'ici, inspirez, ramenez les mains de chaque côté du pied gauche et reculez la jambe gauche. Inspire en planche. D'ici, chien renversé ou option, toujours l'option possible du chiot avec le petit bloc sous le front, comme j'ai démontré. Donc, c'est toujours une option genoux sous les hanches. S'il n'y a plus de fatigue ou quoi que ce soit, mais gardez les bras engagés. OK. Ressentez l'espace qui se crée entre les omoplates sur l'inspire. Sur l'expire, pour inviter les omoplates à glisser vers le bassin. Les fémurs s'éloignent du bassin, des hanches, s'éloignent des aisselles. D'ici, regardez vers les mains. Inspirez, marchez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Dans le haut lézard, option de ramener vos blocs sous les mains. Pardon, j'ai dit le mot main très fort. Et à nouveau, la jambe avant, dans nos flexions, est toujours attirée vers l'arrière, jambe arrière, donc hanche gauche attirée vers l'avant. Et dans la pyramide modifiée, le talon gauche pivote vers l'intérieur. Et option de décoller les orteils droits du sol. Et on revient. Inspirez dans le lézard. Le cœur s'allonge vers l'avant, clavicule large. Expirez, pyramide modifiée. On allonge le fessier droit vers l'arrière. Dernière fois. Inspirez dans le lézard, les 10 orteils regardent devant. Expirez dans la pyramide modifiée. Et de là, on va marcher les mains, peut-être avec nos blocs, vers la gauche dans Prasarita. Inspirez dos long. Option de demeurer comme ça. Expirez, option tête vers le bas. Repoussez le sol des mains. Les os fessiers s'éloignent des talons. Inspire, dos long. Sur l'expire, on marche avec nos blocs vers l'avant du tapis. Paume au sol. Adho Mukha Svanasana et un Vinyasa. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga, option genou au sol. Inspirez petit cobra.
Pressez les paumes vers les orteils. Ressentez la longueur qui se crée au niveau du sacrum jusqu'aux orteils. Et expirez. Adho Mukha Svanasana. Longue expiration. Option d'y aller même de manière sonore pour laisser aller le surplus. On peut revenir à des sons de consonnes chuchotées. Des tss, des ch, des th. Décoller les orteils du pied gauche. Pour un peu plus d'étirement au niveau du triceps sural, de l'arrière de la jambe. Inspire dans le lézard. Expirez dans la pyramide modifiée. Une dernière fois. Option même sans bloc si vous n'en avez pas besoin. Expirez, pyramide modifiée. Sur l'inspire, lézard. Et vers Prasarita, on pivote vers la droite. Inspirez, dos long. Les pieds sont parallèles. Sur l'expire, option de demeurer ici. Si ce n'est pas confortable pour vous, la tête en bas, pensez bien à tirer le tapis vers l'arrière. Glissez les omoplates vers le bassin. Et option de plonger vers le sol. On peut même en profiter pour s'étirer vers la gauche. En repoussant le sol. En allongeant le côté droit du haut du dos. Dans la région du grand dorsal, des dentelés qu'on vient bien engager. On reste en engagement, mais en douceur, entre engagement et étirement. Inspire au centre. Sur l'expire, on peut marcher les mains un peu vers la droite. Puis on peut revenir à notre approche myotensive qu'on utilise beaucoup en massothérapie, en kinésithérapie. Donc, on est entre relâchement et action pour créer de l'espace dans les tissus. Donc, sur l'inspire, on peut repousser le sol. Sur l'expire, on laisse aller un petit peu. Sur l'inspire, on repousse, comme si on voulait étirer le tapis ou le plancher du pied gauche jusqu'à la main gauche. Expire, relâche un peu. Et inspirez, revenez au centre, dos long. Sur l'expire, on marche les mains vers l'avant. Et d'ici, Adho Mukha Svanasana, chien renversé. Inspirez dans la planche. Expirez, Chaturanga. Option genou au sol. Inspirez dans l'extension de votre choix, chien tête en haut ou cobra. D'où vous êtes, prenez une pause pour bien pousser les paumes au sol, pour glisser les omoplates vers le bassin. Option orteils retroussés, option devant des pieds au sol, jambes complètement au sol, ou coudes fléchis dans le cobra. Prenez un moment pour vous approprier ce qui fait du bien comme extension. On veut éviter d'être dans une extension qui nous tend. On veut se créer de l'espace entre les clavicules, au niveau du haut du dos, la ceinture scapulaire active. Et si c'est pénible pour vous de rester ici en m'écoutant parler, c'est peut-être parce que vous êtes dans une option qui n'est pas pour vous, qui est trop demandante pour votre colonne vertébrale, pour les tissus. Donc, option d'aller plus bas, d'aller chercher un plus petit cobra et passer par le chien renversé. Des fois, il y a plein de choses qui ressortent quand on ralentit, de voir qu'est-ce qui vous convient en ce moment. Relaxez la tête. Et 3 respirations. Toujours option d'aller chercher les sons comme relâchement. Comme moyen de laisser retourner vers la terre, vers le sol, tout le surplus accumulé dans nos tissus, dans nos organes, dans nos os, dans notre être. Et d'ici, regardez vers les mains. Et au bout de l'expire, marchez les pieds à l'extérieur des mains et on revient dans un petit squat. Donc, on peut amener les coudes sur les cuisses. Et d'ici, main au sol. Et on n'ira pas directement dans un Bakasana qui flotte. On va juste amener le genou droit derrière, soit l'aisselle droite ou soit derrière le triceps droit, genou gauche, triceps ou aisselle gauche.
Et sur l'inspire, on pousse les cuisses, les genoux en fait vers les bras vers les genoux. Sur l'expire, on recrée cette résistance. Bras vers jambes, jambes vers bras. Si c'est trop d'être ici, OK, au niveau des bras, si vous sentez que ça fait trop, essayez-la avec vos 2 petits blocs. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est dans votre pratique de flotter. Je vais vous donner d'autres astuces, mais sinon, l'idée est surtout de prendre soin du haut du dos dans la préparation aux postures d'équilibre. Ou posture d'équilibre, même, on peut parler de posture où les bras sont en équilibre, même si les pieds sont au sol. Donc, par exemple, là, je vais être pas mal haute, peut-être même un peu trop, mais si vous êtes comme ça, les orteils sur vos petits blocs, OK, les mains au sol, les coudes fléchis, pas besoin d'avoir autant de blocs que moi, là, mes coudes vont être allongés. Donc, c'est peut-être juste un petit peu trop haut. Je vais mettre le bloc juste à son 2e niveau. Assurez-vous que c'est stable. Talons ensemble. Donc, je suis comme en petit crapaud ou en petite grenouille, OK? Et l'idée est simplement d'amener cette résistance genoux derrière, les triceps, les bras qui pressent vers les jambes. Donc, de trouver l'entre-deux entre la rétraction, où est-ce que les omoplates se rapprochent, et la protraction, où est-ce qu'on éloigne les omoplates une de l'autre. Trouver un entre-deux en revenant à cette action de repousser le sol, d'éloigner les omoplates loin des oreilles. Si vous êtes à l'aise, peut-être qu'on décolle un pied en pointant les orteils vers le bassin, plancher pelvien soutenu, en redéposant. Et en pointant l'autre pied, plancher pelvien vers la couronne de la tête, et redépose, et ramenez les pieds au sol. Prenez une petite pause. On peut même revenir s'asseoir sur le bloc si on est plus fatigué. OK. Shaker un peu les poignets. On peut peut-être même aller chercher un malasana, paume ensemble. On peut venir même étirer le dos des mains. Les jambes pressent vers les bras pressent vers les jambes. La pire chose qui va se passer, c'est ça. Poup, vous allez tomber sur le sacrum, OK? Et pour empêcher de tomber sur le sacrum, les talons sont bien au sol. Si ce n'est pas possible, amenez-vous une petite couverte, un petit support sous les talons, OK? Mais on revient à cette résistance entre bras et jambes, jambes et bras. Donc, les bras veulent amener les jambes derrière, mais les jambes veulent ramener les bras devant. OK? Donc, il y a cette résistance-là qui nous maintient. Revenez à l'action du plancher pelvien, main au sol et Uttanasana. Pince avant debout, relaxe la tête, repousse le sol. Si les mains ne touchent pas au sol, reviens à tes blocs sous les mains. Relaxez la tête. Et d'ici à nouveau, on peut même amener les blocs très, très haut. Ça pourrait même être un dossier de chaise. Et on veut plier un petit peu les coudes sur l'inspire et sur l'expire, allonge les coudes, repousse les blocs des paumes pour bien allonger la nuque. Donc, option même d'amener les blocs un petit peu plus bas. Inspire pour plier les coudes. Et expire pour les allonger. Épaules loin des oreilles. Donc, comme si on repoussait la terre. D'ici, pliez les genoux. OK. Amenez les mains derrière le sacrum et inspirez pour vous remonter. Allongez les bras vers le ciel et mains au cœur. Samastiti. Prenez un moment dans la posture de la montagne, Tadasana. En vous berçant des talons aux orteils. En revenant aux sensations du pourtour des os des pieds, du pourtour des talons, du pourtour des arches plantaires, de la base des orteils, de la région des métatarses, de l'intérieur des os des pieds, de l'extérieur des os des pieds, de leur couche médiane. Commence à être plus spongieux, plus doux. C'est
quoi le ressenti à travers ces balanciers-là, comme si on faisait des empreintes dans le sable de nos pieds, des ronds, des demi-lunes, des talons aux orteils. Et doucement pour vous déposer entre les deux pieds. Ça peut même être intéressant, excusez-moi, j'ai de la misère à parler, non, d'avoir une surface un peu plus molle, mais pas trop, hein, pour venir articuler les orteils pendant la pratique. Moi, j'ai mis 2 tapis, un par-dessus l'autre aujourd'hui, parce que mon sacrum était plus sensible, mais je vois que c'est intéressant aussi pour l'articulation des pieds, des orteils, hein, les pieds qui supportent nos jambes, notre bassin, notre colonne, notre ceinture scapulaire, notre tête, tout le reste, hein, est supporté par notre ancrage au sol. Et de revenir à ce soulèvement léger des arches plantaires, soulèvement léger du plancher pelvien. Donc, la symphyse vers le coccyx, vers les 2 os fessiers, on rétrécit notre losange. Et on vient s'asseoir dans un petit squat, repousser le sol. On tasse nos blocs. Inspirez, amenez les bras de chaque côté des oreilles, les genoux au-dessus des talons. Et expirez pour plonger vers l'avant. Et on ramène les genoux derrière les triceps vers Bakasana. Alors, d'ici à nouveau, on retrouve les bras de Chaturanga ou du Cobra, les paumes pressent vers les pieds et peut-être qu'on décolle un pied du sol, peut-être l'autre, comme une petite patate chaude. Whoop, whoop, whoop. OK, vous pouvez explorer ça pendant un moment. Continuez à bien glisser les omoplates vers le bassin. Les épaules loin des oreilles. On garde la coiffe des rotateurs bien engagée. Biceps vers l'avant. Deuxième option, on peut aller chercher une petite bascule. Alors, je soulève mon bassin, bien important. Je pose les genoux derrière les triceps, triceps vers les genoux. Et petit hop, et je reviens quelques fois. Et si vous êtes en mesure de garder l'équilibre, respirez là-dedans. Et sur une prochaine inspiration, marcher ou flotter dans une planche. Donc, on peut soit marcher dans la planche. Si c'est dans votre pratique de flotter, petite astuce pour flotter. Donc, une fois que les genoux sont déposés, on va un peu vers l'avant sur l'inspire et sur l'expire, un petit jump back. Si c'est dans votre pratique, vers la planche, d'ici Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. 3 respires sonores. Profonde inspire. Longue expiration. Inspirez. Repoussez la terre des mains, des pieds. Expirez pour laisser aller. Comme si on inspirait par les pieds le long des jambes, du bassin, de la colonne. En expirant par le visage, par les paumes, en laissant le surplus vers la terre. Inspirez par les pieds, racines, plantes des pieds. Jambes, bassin, thorax. Expirez par le visage, la tête, les bras. Et regardez vers les mains. Au bout de l'expire, marchez ou sautez pour venir vous asseoir derrière les mains. OK, un petit moment ici pour prendre soin de vos poignets. On peut croiser un bras sur l'autre et juste aller chercher des petits twists comme ça pour détendre les tissus. Donc, beaucoup de choses présentées, proposées dans la pratique. Je n'hésite pas à faire pause si vous voulez réexplorer les options de Bakasana. Mais quand c'est nouveau, ou même quand ça fait longtemps qu'on en fait, quand on réexplore comme ça, c'est mieux d'aller chercher quelques répétitions très présentes que d'en faire beaucoup. Où est-ce qu'on va se fatiguer? Où est-ce qu'on va rentrer des fois dans un petit cycle de compétition, d'ego envers nous-mêmes, alors qu'on est vraiment dans l'exploration, dans l'ancrage, dans le ressenti aussi somatique à travers le mouvement. Donc, mieux vaut peu, mais tout en présence qu'une grande quantité qui fatigue et qui peut amener des petits embranchements pas nécessaires. OK. Oh, oui, je vous proposais ça. OK. Alors,
Je vous invite à revenir en posture assise, peut-être avec un petit support sous le bassin si besoin, pour retrouver le bas du dos long. OK. Les jambes sont allongées. Et si pour vous, cette posture-là amène un relâchement organique, là, tout veut se relâcher, prenez un moment pour fléchir les genoux, fléchir les coudes, inspirez. Sur l'expire pour allonger les coudes, allonger les genoux pour vous grandir. À nouveau. Oh, il fait chaud, ma mimi. Et expire pour grandir. Ramenez le genou droit vers vous. Talon à l'extérieur de l'os fessier. Inspirez, dos long. Sur l'expire, dans une torsion vers la gauche. Donc, Marichyasana un peu inversé. On peut aussi décider d'amener le coude droit à l'intérieur de la cuisse droite. Inspire, bas du dos, milieu du dos, haut du dos long. Expire pour séparer les épaules, les éloigner une de l'autre. La nuque longue. Option d'amener un peu le menton vers l'épaule gauche pour étirer le côté droit du cou, de la clavicule au mâchoire. Inspire, ramène. OK. D'ici. Option, donc de demeurer ici. OK, vous pourriez aller chercher un chien renversé. Je vous propose un petit challenge. Donc, faites-vous de l'espace autour de vous. OK. Alors, vers une deuxième posture d'équilibre sur les mains. OK. Option aussi en tripode. Alors, d'où je suis, je vais tasser ma couverte. Et là, je vais venir glisser ma jambe gauche, la jambe qui est avant. Youp, comme si je venais m'asseoir en Sukhasana, posture en indien, si on veut. En dialecte québécois, mais en Sukhasana. OK. En amenant pied gauche vers la hanche droite. Et de là, je vais venir planter mes mains au sol. Reculer la jambe gauche derrière. OK. Donc, c'est comme si j'étais dans une forme de lézard, mais mon épaule veut comme glisser sous le genou droit. Option de demeurer ici, en allongeant bien la jambe gauche, en repoussant le sol. OK? C'est peut-être suffisant pour vous. Deuxième option, on décolle le pied droit du sol. OK? En soulevant bien le pied droit vers le ciel, genou vers coude. Troisième option, là, je me suis dit avec la chaleur, à quoi va ressembler ma démonstration, mais c'est pas grave. Troisième option, on vient allonger la jambe droite devant et peut-être qu'on vient décoller le pied du sol. Peut-être qu'on garde les orteils gauche au sol, peut-être pas. Oups, on peut flotter d'un pied à l'autre. Et chien renversé. OK. Et prenez une pause, revenez vous asseoir. OK, des propositions. S'il fait chaud pour vous comme pour moi, ça se peut que ce soit plus lent, mais c'est intéressant d'observer comment on peut trouver une transition organique pour nous. Prenez soin de vos poignets. On peut ramener les bouts des doigts vers les aisselles. On revient à l'ancrage des omoplates vers le bassin. OK, et de vous écouter. Si cette variation-là de flotter ne vous convient pas, ce n'est pas un concours, c'est juste une proposition. De là, on ramène le pied gauche vers le bassin. Soyez à l'aise de ramener votre couverture sous le bassin si vous en avez besoin. Inspirez dos long. Sur l'expire, dans la torsion vers la droite. Variation plus ouverte de Marichyasana. On peut presser le bras gauche vers la cuisse gauche. Inspire dos long. Expire pour laisser les clavicules s'éloigner, bas du dos long. Option de dégager le côté gauche du cou, en amenant un peu la tête vers la droite. Et inspirez, revenez au centre. Alors, cette fois, on amène à nouveau, comme dans un demi-sukhasana, la posture facile, si on traduit son nom en sanskrit. Donc, l'avant-jambe droite vers le bassin. Peut-être que vous avez même envie juste de rester là dans la longueur que ça procure. OK? Écoutez-vous. Sinon, à nouveau, on y va lentement dans la transition. Alors, je transfère le poids de mon corps vers mon pied gauche. Mes mains se dirigent sous mes épaules. Je vais me passer un peu pour ne pas kicker le mur. OK, les mains pressent vers le bassin. On engage bien la coiffe des rotateurs, la ceinture scapulaire et j'allonge la jambe droite.
Et déjà ici, l'ange droite est attirée vers l'avant, l'ange gauche attirée derrière. À nouveau, option de flotter le pied gauche du sol. Je presse la jambe gauche vers le bras. Option d'allonger la jambe, ça peut être juste ça, ou de venir décoller le pied droit du sol. On pointe les pieds en direction opposée et vers un chien renversé. Adho Mukha Svanasana. Et regardez vers les mains au bout de l'expire. Marchez ou flottez pour revenir devant. Alors, ça peut être intéressant aussi de vous amuser à flotter d'un pied à l'autre. OK? Mais il y a vraiment cette énergie qui va jusqu'au bout des orteils. Puis évidemment, la base est de bien ancrer notre ceinture scapulaire. C'est correct si les jambes ne s'allongent pas complètement, si c'est plus dense derrière les cuisses. Mais ça vous fait des petits outils à explorer si ça vous dit et si ça vous convient. D'ici, on amène les pieds vers l'avant. OK. Et on va aller chercher les gros orteils. OK. Et on va venir décoller les pieds du sol, comme la posture de Happy Baby, mais les pieds sont décollés du sol. Si c'est possible, allongez les jambes. OK. Rotation externe. Alors, les mains ramènent les pieds vers le cœur, la colonne est longue, les pieds poussent vers l'extérieur. Option aussi de garder les genoux fléchis ou d'attraper peut-être les chevilles, peut-être que c'est suffisant pour vous. OK. La sangle abdominale est active. OK. Et de là, on va ramener les jambes ensemble. Donc, si vous êtes enceinte, là, ramenez simplement les mains derrière les cuisses ou même pieds au sol. OK. Option pied au sol pour qu'il y ait moins de travail de la sangle abdominale. OK. Et alors, si on attrape les orteils, on ramène les pieds devant, glisse les épaules loin des oreilles. C'est correct aussi si les genoux sont fléchis. Et de là, pour un défi de plus, on relâche les pieds, mais les jambes restent longues. Ardha Navasana pour 3. Expirez pour vous abaisser. Inspirez, ramenez. À nouveau, inspirez. Et expirez dans le bateau. Inspirez, revenez. Et main de chaque côté du bassin. Inspire, lift. Et redéposer. On check un petit peu les poignets. On peut revenir à la prière inversée en ramenant tes doigts vers la symphyse. Revenez à votre souffle, à la chaleur intrinsèque autour des organes, des tissus. Comment ça circule en ce moment dans le corps? Comment les fluides bougent au niveau du sang, de la lymphe? En ressentant les fluctuations qui vous habitent. En revenant au sol qui vous supporte. OK. Et d'ici, doucement, on va aller se déposer au sol. Vous pouvez soit passer par un côté ou bien tranquillement glisser sur le dos. Sur 10, 9, les orteils collés au sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et avec joie, bonheur et allégresse de vous déposer. OK. Rapprochez les talons des fessiers. Plantez les coudes au sol, bout des doigts vers le ciel. Et inspirez pour soulever le bassin vers le plafond. Éloignez les genoux des épaules. Et venez attraper les côtés du tapis. Et on va tirer le tapis vers les épaules, de manière à rapprocher les omoplates un peu de l'autre. Le poids est au niveau du haut du dos. OK. Le sacrum est long vers les genoux. Les cuisses sont parallèles. Et d'ici, tirez le tapis vers les pieds pour glisser un peu plus haut vers le haut du dos. Le bassin se soulève. Profond inspire. Longue expire d'accueillir le retour veineux, retour lymphatique vers le bassin, vers le cœur. Vers la gorge, vers la thyroïde. Dans l'afflux sanguin
qui est un petit peu accentué dans l'inversion. Et sur une inspire, ramenez le bassin au sol. Laissez-vous déposer. Option d'ouvrir les bras en croix. D'aller chercher peut-être quelques petits essuie-glaces avec les jambes. Et de glisser le bassin vers la droite. Et on va croiser la jambe droite sur la gauche. Glisser les genoux vers la gauche. Et d'ici. Une petite feuille. Alors, d'ici. Option d'aller chercher le pied gauche avec la main droite, si c'est accessible. D'amener la main gauche sur la cuisse droite. OK. Ou option d'allonger la jambe droite complètement, d'aller chercher soit l'extérieur du pied droit, l'extérieur du mollet droit. OK. Si vous êtes enceinte, juste de rester genoux vers un côté dans une toute petite torsion, plus au niveau thoracique et non au niveau lombaire, au niveau du ventre. OK? Donc, ça pourrait être simplement ça, ou même d'amener le bras droit au-dessus de la tête, d'allonger la jambe gauche, d'avoir une petite couverte sous le mollet droit pour être bien supporté, mais plutôt créer de la longueur dans le côté de la taille. OK? Que dans la première variation, plus pretzel. Et si vous avez un mur comme moi pour pousser votre pied droit dedans, on pourrait même amener le bras gauche au-dessus de la tête pour allonger toute la taille gauche. Continuez de bien allonger le devant de la cuisse gauche. Le fessier, le sacrum s'allonge vers le genou gauche, bas du dos long. Relaxez les mâchoires. En ressentant où est-ce que le souffle crée de l'expansion. Ou est-ce que c'est plus spongieux? En ressentant le pourtour des os des poignets, l'intérieur des os des poignets. En amenant de la douceur dans cette région-là. Au pourtour des omoplates, à l'intérieur des omoplates. Dans tout le tissu osseux spongieux qui concocte les os. Et doucement, sur une inspire, pour revenir en neutre. Prenez une pause en neutre. En retrouvant le contact du sol. Le feedback que le sol vous donne. Comment ça se dépose à l'arrière du corps. Et pour glisser le bassin vers la gauche, les genoux vers la droite. Donc, à nouveau, variation plutôt prénatale. On pourrait allonger la jambe droite, puis amener la gauche sur un petit coussin, un petit traversin ou un petit bloc. On pourrait laisser le bras gauche s'allonger au-dessus de la tête. En créant toute cette longueur, cet étirement dans le côté de la taille. Et sinon, vous pouvez aller chercher le pied droit avec la main gauche. Et même si vous n'attrapez pas le pied, on peut juste garder la posture du shoelace, de la boucle de soulier, si on veut. OK. En laissant le bras gauche, peut-être même se déposer au-dessus de la tête. La main droite pourrait même soutenir la cuisse gauche. OK. On cherche à créer de l'espace et non pas à provoquer un étirement dans les tissus qui n'est pas agréable, mais vraiment juste à se déployer comme ça fait du bien en ce moment. Si vous voulez aller chercher la variation précédente, la main gauche attrape le pied droit, l'avant de l'ange s'allonge et peut-être qu'on allonge la jambe gauche. On vient chercher l'extérieur de la cuisse. Ou si vous attrapez l'extérieur du pied, assurez-vous que les épaules sont toujours au-dessus du bassin. Comme là, moi, en ce moment, si j'attrape mon pied, je ne suis plus très alignée. Donc, ça crée une compression ailleurs.
Et on peut amener aussi le bras droit au-dessus de la tête. De vous laisser vous étendre. L'espace entre les épaules s'accroît sur l'inspire. Sur l'expire, pour vous laisser un peu plus déposé dans la gravité. En laissant le visage s'adoucir, se détendre. Et doucement, pour revenir sur le dos ou sur un côté favori, pour retrouver un dos neutre. Laissez vos genoux atterrir ensemble. Pieds largeur au moins du bassin. Et quelques mouvements organiques. Peut-être que vous avez envie juste de vous étendre, d'éloigner les bras, les jambes dans Shavasana, de vous bercer de gauche à droite, dans la posture un peu des essuie-glaces. Et ça fait du bien de laisser les jambes se déposer d'un côté, d'apprécier la longueur qui se crée devant la hanche, autour de la cuisse, de respirer dans les sensations qui émergent. Et option de vous déposer dans un Shavasana pour une durée de temps illimitée selon le temps que vous avez. Et sinon, faites votre chemin tranquillement vers votre côté favori. Sur une inspire lentement pour repousser le sol et pour retrouver une posture assise, confortable, vous permettant de retrouver la longueur dans la colonne. Et je vous invite pour 3 Om en mouvement pour notre ceinture scapulaire. Et dans une intention vraiment de laisser aller sur l'expire. Donc, finalement, c'est un A qu'on laisse résonner dans la cavité interbuccale, dans les sinus. Donc, c'est vraiment juste un A qu'on referme tranquillement. Donc, sans essayer de créer un beau son, juste de vous laisser déposer en gratitude avec ce temps-là que vous avez pris pour vous, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de ce que vous transmettez, partagez autour de vous, sur la planète, dans l'univers. Inspirez. Et je vous remercie pour votre pratique, pour votre confiance à travers les dernières semaines, puis même celles qui me suivent depuis l'autre série avant de Yoga et Somatique. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire, d'avoir vos commentaires, vos feedbacks. Puis merci, merci de m'avoir suivi jusque-là. Et je vais probablement proposer une série pour la femme, mais qui va être en préenregistré sur les cycles et sur les 4 phases du cycle. Et voilà, ça va être partagé dans mon infolette. Donc, s'il y en a qui ne sont pas abonnés là, via ma page web ou dans ma signature là, sur Gmail, il y a mon site web. Vous pouvez vous abonner pour les prochaines séries en ligne. Si vous avez des questions, des commentaires, quoi que ce soit qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me communiquer. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de propositions, mais mon invitation, puis en quoi je crois, c'est vraiment et ce que j'apprécie aussi recevoir et partager, et plusieurs propositions pour voir qu'est-ce qui nous convient à nous à ce moment-là. Donc, vous pouvez toujours faire un stop, pause, replay de ce qui vous a parlé, de ce que vous avez envie d'explorer davantage.
Donc voilà, merci à vous.